Par un soir d'automne froid, lorsque le crépuscule descend doucement sur le monde, on s'installe confortablement auprès du feu crépitant d'une cheminée, et le vent qui s'infiltre par la fenêtre ouverte apporte avec lui le parfum frais et sec des feuilles tombées. Dans ces instants de quiétude, ce récit nous invite à plonger au cœur d'une énigme qui captive et inquiète l'humanité depuis plus de 70 ans, celle des objets mystérieux qui apparaissent dans le ciel nocturne. Autrefois désignés sous le nom d'objets volants non identifiés, ils sont aujourd'hui officiellement qualifiés par les autorités de phénomènes anormaux non identifiés. Ces manifestations ont fasciné et défié l'humanité depuis les origines de la civilisation. Et au cours des dernières années, particulièrement en 2025, de nouveaux rapports, des auditions au Congrès des États-Unis et des témoignages de vétérans militaires et de chercheurs ont ravivé le débat avec une intensité accrue, en pointant du doigt une persistance de la confidentialité imposée par les instances gouvernementales. En effet, lors de l'audition du 9 septembre 2025 devant la Task Force sur la déclassification des secrets fédéraux, présidée par la députée Anna Paulina Luna, des témoins tels que le vétéran de l'armée de l'air Dylan Borland et d'autres ont dénoncé avec vigueur le manque de transparence du Bureau de résolution des anomalies tous domaines, accusé de dissimuler des données cruciales et de propager des informations erronées. Depuis les temps les plus reculés, l'humanité lève les yeux vers le firmament étoilé en quête de réponses aux grands mystères de l'univers. Il y a plus de 4000 ans, les anciens Égyptiens élevèrent les pyramides et en alignèrent les 4 faces avec une précision extraordinaire sur les points cardinaux ouest, sud et nord, de manière à ce qu'elles coïncident parfaitement avec les positions des étoiles. Cet alignement n'était point fortuit, il servait à la fois de calendrier astronomique et de guide spirituel. Reflétant le voyage de l'âme vers l'éternité, la civilisation maya, au cœur des jungles luxuriantes, construisit d'immenses observatoires tels que Chichen Itza et Palenque, spécialement conçus pour observer et enregistrer les trajectoires de la planète Vénus et de la Voie lactée. Ces édifices permirent aux Mayas d'élaborer des calendriers d'une complexité remarquable, capables de prédire les cycles des saisons, des récoltes et des événements cosmiques. En Angleterre, le complexe de Stonehenge, érigé il y a environ 5000 ans à l'aide de dizaines de monolithes gigantesques pesant chacun plusieurs dizaines de tonnes et disposés en un cercle parfait, marquait avec une précision stupéfiante les positions des solstices d'été et d'hiver, des équinoxes de printemps et d'automne, ainsi que les levées et couchers de la Lune. De telles réalisations témoignent de la manière dont nos ancêtres concevaient le ciel comme un espace sacré, intimement lié à leur existence quotidienne et à leurs rites. Nos aïeux interprétaient les lumières soudaines dans le ciel comme des messages divins ou des présages du destin. Ils gravaient sur les parois des grottes et sur les rochers des motifs et des symboles mystérieux qui nous sont parvenus intacts. Dans la grotte de Lascaux en France et dans celle d'Altamira en Espagne, nous pouvons encore admirer des peintures rupestres représentant des disques lumineux et des êtres à l'allure humanoïde portant des casques, qui évoquent irrésistiblement des visiteurs venus d'un autre monde. Ces œuvres d'art suggèrent que l'idée de visiteur céleste est aussi ancienne que l'humanité elle-même et qu'elle est profondément ancrée dans notre conscience collective. Jusqu'à l'époque moderne, ces observations ancestrales continuent de résonner. La grande pyramide de Gizeh forme encore, au jour des équinoxes de printemps et d'automne, une ligne parfaitement droite avec le soleil, symbole de l'éternelle liaison entre la terre et le ciel. À Chichen Itza, le soleil, lors du coucher aux équinoxes, projette sur les marches de la pyramide une ombre qui prend la forme d'un immense serpent descendant lentement, spectacle qui dure exactement 22 minutes et que les Mayas célébraient comme la descente du dieu Kukulkan. De tels phénomènes emplissaient les anciens d'une profonde révérence envers le ciel nocturne, qu'ils considéraient comme une porte ouverte sur les divinités et les secrets du cosmos. Les astronomes contemporains confirment cette précision par des calculs modernes, et certaines théories avancent que ces alignements témoignent de connaissances astronomiques avancées, peut-être inspirées par des influences extérieures. Le temps avance, et à l'ère moderne, nous élargissons notre compréhension du ciel grâce aux inventions scientifiques. En 1610, Galileo Galilei inventa le télescope, qui nous permit pour la première fois d'observer en détail la surface de la Lune et les anneaux de Saturne. En 1903, les frères Wright accomplirent le premier vol motorisé de l'homme, révolutionnant l'aviation. Et en 1969, la mission Apollo 11 posa Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, marquant le premier pas de l'humanité dans l'espace extra-atmosphérique. Pourtant, plus nous apprenons sur l'univers, plus le ciel nous semble énigmatique. Depuis les années 1940 du XXe siècle, pilotes et observateurs rapportent des objets volant à des vitesses impossibles pour tout aéronef humain. Ces objets exécutent des virages à 90 degrés brutaux sans émettre le moindre bruit. Sans moteur visible ni aile, ils ne sont ni météores, ni avions de chasse, ni ballons, ni phénomènes naturels connus. Que sont réellement ces objets? D'où viennent-ils? Pourquoi surgissent-ils au-dessus de la Terre? Ces questions ont inspiré d'innombrables films, séries télévisées et romans, tout en causant des nuits blanches à des générations de scientifiques. Plus récemment, lors des auditions du Congrès américain en 2025,
Des experts comme l'ancien officier de marine David Fravor ont décrit en détail des manœuvres défiant les lois de la physique. Et ont réclamé davantage de transparence de la part d'organismes tels que le Bureau de résolution des anomalies tous domaines. Lorsque nous évoquons les phénomènes anormaux non identifiés, nous nous trouvons toujours au carrefour de deux voies. D'une part, les faits froids et irréfutables tels que les données radars, les photographies haute résolution et les enregistrements instrumentaux des pilotes, preuves scientifiques précises et vérifiables. D'autre part, les milliers de récits de témoins ordinaires qui, le cœur battant, ont vu l'incroyable et souhaitent le partager. Ces histoires personnelles nous rappellent combien l'humanité est petite dans l'immensité du cosmos. Tout en éveillant une espérance discrète, peut-être ne sommes-nous pas seuls dans cet univers infini. Les rapports modernes se sont multipliés ces dernières années. Des organisations comme le Centre national de signalement des phénomènes d'objets volants non identifiés enregistrent annuellement des milliers de nouvelles observations, souvent documentées par des smartphones et des caméras de drone, rendant le débat plus vivant que jamais. En 2025, le centre a recensé plus de 2000 rapports de haute qualité rien qu'au premier semestre, dont 66 dans l'État de New York seul, beaucoup décrivant des sphères lumineuses changeant de forme. L'histoire moderne des phénomènes anormaux non identifiés commence véritablement à grande échelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Pilotes alliés comme ceux de l'Axe rapportèrent des sphères lumineuses qui suivaient de près leurs appareils. Ces phénomènes furent baptisés « Foo Fighters » par les aviateurs, terme tiré du jargon de l'époque et souvent traduit par « boule de feu » ou « guerriers incandescents ». Les pilotes les prirent d'abord pour des armes secrètes ennemies, mais après la guerre, ces lumières ne disparurent pas et continuèrent d'apparaître dans le ciel. Aux États-Unis, un jour décisif marque cette histoire, le 24 juin 1947. Ce jour-là, le pilote privé Kenneth Arnold, âgé de 31 ans, volait à bord de son petit appareil monomoteur Colère de chez Alice. Dans l'État de Washington, vers Yakima, le temps était idéal, ciel bleu sans nuages, visibilité illimitée, à une altitude d'environ 2800 mètres. Il survolait les montagnes cascades et aperçut au loin le mont Rainier enneigé. À l'époque, un avion de transport de la marine américaine, un C-46, s'était écrasé près du mont, et une récompense de $5000 était offerte pour la découverte des débris. Arnold s'écarta légèrement de sa route dans l'espoir de repérer quelque chose. Vers 15 heures, alors qu'il reprenait son cap initial, un éclair aveuglant jaillit à sa gauche. Il crut d'abord à une collision avec un autre avion. Les radars n'indiquaient pourtant qu'un décès 4 à 20 km. 30 secondes plus tard, une série d'éclairs se succédèrent en chaîne. En se retournant, il vit 9 objets métalliques brillants volant en formation parfaite à grande vitesse. Ils avaient la forme de croissants ou de faucilles, et leur surface reflétait le soleil comme des miroirs. Arnold déclara plus tard aux journalistes, « Ils volaient comme des pierres qui ricochent sur l'eau ». Cette phrase donna naissance au terme « soucoupe volante », qui fit le tour du monde, à l'aide de sa montre-bracelet et des sommets montagneux comme point de repère. Il calcula leur vitesse à plus de 1900 km/h, près de 3 fois celle du chasseur le plus rapide de l'époque, le P-80, qui atteignait environ 600 km/h. Les objets ne produisaient aucun bruit, ne laissaient aucune traînée de condensation, n'avaient ni aile ni empennage. Et pourtant il slalomait avec aisance entre les pics montagneux. Les mains tremblantes, Arnold atterrit à l'aéroport de Yakima et raconta tout à ses collègues. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Et dès le lendemain, les soucoupes volantes occupaient les unes de tous les journaux américains. Rien qu'en 1947, les États-Unis reçurent plus de 700 signalements de ce type. Et même en Ouzbékistan, en Union soviétique, des habitants virent vers 21 heures des dizaines de disques lumineux volant en formation. Cette vague marqua le début d'une fascination mondiale qui perdure aujourd'hui, renforcée ces dernières années par des coopérations internationales, notamment sous l'égide des Nations Unies. Par la suite, les cas célèbres ne cessèrent de se multiplier. Le 6 avril 1966, vers 8h30 du matin, plus de 200 élèves et professeurs de l'école secondaire Westall, à l'ouest de Melbourne en Australie, assistèrent pendant la classe de sport, sur la cour de l'école, à un événement inexplicable. Soudain, au-dessus du terrain herbeux adjacent, plana un immense objet elliptique gris argenté. Il se déplaçait lentement, disparut brusquement, réapparut, poursuivi par 5 avions de chasse de l'armée de l'air australienne. Le professeur de sciences Andrew Greenwood se souvint vivement d'un disque argenté émettant une lumière verte. 59 ans plus tard, les témoins survivants se réunissent encore chaque 6 avril pour une commémoration. Et de nouvelles analyses par des techniques modernes de traitement d'images confirment la cohérence de leur description. Pour apaiser la panique publique, l'armée de l'air américaine créa le 31 décembre 1947 la première cellule officielle d'enquête. Le projet SIGN, l'éminent astronome Joseph Allen Hynek y participa d'abord avec scepticisme. Après examen de 237 cas, il classa 33% comme phénomènes astronomiques, 35% comme ballons ou oiseaux, mais 20% restèrent totalement inexpliqués. Le projet SIGN s'acheva en 1949 et fut remplacé par le plus réticent projet Grudge.
tandis que les signalements augmentaient. En 1952 débuta le projet Blue Book, qui pendant 17 ans enquêta sur plus de 12 600 cas. La conclusion officielle fut que la majorité était des méprises, mais 701 cas demeurent inexpliqués à ce jour. INEC, qui avait d'abord moqué les soucoupes volantes, changea radicalement d'avis et élabora la célèbre classification en 3 degrés des rencontres rapprochées, qui reste la base mondiale de l'étude des phénomènes anormaux non identifiés. Cette classification, des observations lointaines aux interactions directes, est encore utilisée dans les rapports actuels du Bureau de résolution des anomalies tous domaines. Certains événements transforment à jamais la vie des personnes concernées. Dans la nuit du 19 septembre 1961, le couple Betty et Barney Hill, originaires du New Hampshire aux États-Unis, rentraient en voiture des chutes du Niagara. Vers 1h du matin, ils remarquèrent un point lumineux étrange qui se rapprochait et se transforma en un immense disque plat. Ils s'arrêtèrent et, à travers des jumelles, Barney distingua derrière les hublots des êtres à la peau grise et aux grands yeux noirs. Soudain, ils perdirent la mémoire d'environ 2 heures. À leur domicile, ils constatèrent que leur montre s'était arrêtée, leurs vêtements étaient déchirés et que la fermeture éclair du jupon de Betty était couverte d'une poudre inconnue sur Terre. Le couple souffrit pendant des mois de cauchemars et d'insomnie jusqu'à suivre une thérapie par hypnose à Boston. Sous hypnose, ils se rappelèrent avoir été enlevés à bord du vaisseau, soumis à des examens médicaux et avoir conversé avec les êtres. Betty dessina une carte stellaire tridimensionnelle d'abord considérée comme une fantaisie. Pourtant, en 2015, des astronomes l'analysèrent avec les logiciels les plus récents et y reconnurent une correspondance presque parfaite avec l'amas stellaire Zeta Reticuli, un système strictement confidentiel pour le public en 1961. Cette découverte a considérablement renforcé la crédibilité du cas et est citée dans les études actuelles sur la navigation extraterrestre. Le soir du 5 novembre 1975, le bûcheron Travis Walton et 6 collègues, en Arizona aux États-Unis, vécurent l'extraordinaire. Sur la route forestière du retour, ils aperçurent une soucoupe volante dorée. Walton descendit pour s'approcher et fut frappé par un rayon de lumière bleue qui le fit s'effondrer. Ses compagnons s'enfuirent en panique. Walton disparut 5 jours et réapparut hagard à 30 km de là. Il décrivit des êtres nains à peau grise et de grands humanoïdes aux cheveux blonds dans le vaisseau. Les arbres sur le lieu de l'incident connurent dans les années suivantes une croissance accélérée de 88% par rapport à la normale. Les 6 collègues passèrent avec succès des tests au détecteur de mensonges. Et ce cas reste à ce jour le plus solidement documenté d'enlèvement, enrichi dans les années 2020 par des analyses médico-légales et des prises de vue par drone. Dans la nuit du 30 novembre 1989, vers 3h du matin, Linda Napolitano fut extraite par un rayon de lumière bleue de son appartement au 12e étage à Manhattan, New York, et flotta à plus de 30 mètres de hauteur. 23 passants, dont 2 gardes du corps et le chauffeur du secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Javier Pérez de Cuellar, en furent témoins oculaires. 3 heures plus tard, Linda Napolitano se retrouva dans son lit, portant des traces évidentes d'examens médicaux. Cet incident, connu sous le nom d'enlèvement du pont de Brooklyn, a été éclairci dans les années 2020 par de nouveaux témoignages et des vidéos prises à proximité. Avec le 21e siècle, les événements s'accélèrent. De 2023 à 2025, le Congrès américain a tenu plusieurs auditions publiques. L'ancien officier du renseignement, le colonel David Grush, a témoigné sous serment que le gouvernement des États-Unis récupère depuis des décennies des engins écrasés et des restes biologiques d'origine non humaine, et mène des recherches en rétro-ingénierie. Le Bureau de résolution des anomalies tous domaines, créé en 2024, reçoit annuellement des centaines de nouveaux rapports, dont certains décrivent des objets présentant des caractéristiques de vol qui violent les lois physiques connues. Accélérations instantanées à plusieurs fois la vitesse du son sans bang sonique ni traînée thermique. En 2025, la situation s'est encore intensifiée. Le Centre national de signalement a enregistré plus de 2000 rapports de haute qualité rien qu'au premier semestre. Et seulement dans l'État de New York, 66 observations, beaucoup de sphères lumineuses changeant de forme. En septembre 2025, le Congrès a tenu une nouvelle audition au cours de laquelle les députés ont vivement critiqué le Pentagone pour son refus de transmettre vidéos et dossiers. Plusieurs militaires retraités ont témoigné avoir tiré des missiles sur des sphères métalliques au-dessus de bases. Missiles que les objets ont figés en plein vol ou évités sans dommage. Le nouveau documentaire, l'ère de la divulgation, a interrogé 34 militaires et agents de renseignement retraités qui dénoncent une dissimulation systématique par le gouvernement depuis 80 ans. Lors de l'audition du 9 septembre 2025, présidée par la députée Anna Paulina Luna, sont notamment intervenus le vétéran de l'armée de l'air Jeffrey Nuccetelli et le chef tribal Alexandro Wiggins, qui ont présenté de nouvelles preuves d'interaction entre phénomènes anormaux non identifiés et avions militaires, et ont attaqué le bureau pour sa confidentialité et ses désinformations, malgré les assurances répétées du directeur du bureau, John T. Koslowski, selon lesquelles aucune origine extraterrestre n'a été prouvée.
Les témoins ont réclamé plus de transparence et une protection légale pour les lanceurs d'alerte par des lois telles que la loi de protection des lanceurs d'alerte sur les phénomènes anormaux non identifiés. Parallèlement, le télescope spatial James Webb a, au cours des 3 dernières années, découvert des milliers de planètes semblables à la Terre, dotées d'eau liquide potentielle, d'oxygène et de climat tempéré. En 2025, les scientifiques ont pour la première fois obtenu une image directe d'une planète géante gazeuse, TWA7b, en orbite autour d'une jeune étoile, avec détection de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de molécules pouvant être associées à la vie. Ces découvertes soulignent que les mondes propices à la vie sont extrêmement nombreux dans la Voie lactée, les estimations parlent de milliards. Le ciel nocturne reste vaste et profond, avec des billions d'étoiles, dont beaucoup entourées de planètes potentiellement habitables. Peut-être sommes-nous depuis longtemps discrètement visités. Si un jour vous apercevez une lueur insolite dans le ciel, ressentirez-vous de la peur ou un frisson d'excitation intérieure? La réponse n'est pas encore donnée. Mais une chose est certaine, la grande histoire de l'univers ne fait que commencer. Et nous vivons son chapitre le plus vertigineux.